Le gouvernement vient de présenter cette semaine une loi visant à adapter notre société au vieillissement. Il y a quelques années, j'avais eu ce bonheur, cette chance d'être le rapporteur du texte de loi sur l'allocation personnalisée à l'autonomie. Cette allocation a permis ces 12 dernières années à de nombreux salariés qui travaillent dans les associations, dans les maisons de retraite, de pouvoir disposer des conditions de travail plus favorables. Et en même temps, surtout, les personnes âgées ont pu bénéficier de cette aide. Aujourd'hui, on voit que c'est insuffisant parce que les choses ont évolué, parce que la vie autour de nous évolue. Et en particulier, on sait que les personnes âgées souhaitent au maximum rester à leur domicile. Et donc cette loi aura vocation à faciliter les aidants familiaux, mais aussi à mieux accompagner les personnels, celles et ceux qui sont au chevet des personnes âgées à leur domicile. En même temps, il faudra faire évoluer le regard que nous avons sur les personnes âgées en matière d'accès au logement, de déplacement, et leur faciliter cet accès. Ça passe aussi par un reste à charge qui soit plus faible. On le voit en particulier dans les établissements pour personnes âgées, les maisons de retraite, où les coûts sont considérables quand on sait que les retraites, elles, évoluent que trop peu. Eh bien, il faut que la société entière soit solidaire, évidemment, de ces personnes âgées. C'est un élément qui est très fort. Et puis, j'ai envie de parler aussi d'une chose dont on parle peu, c'est la maltraitance. Évidemment, la maltraitance des personnes âgées, c'est une réalité que l'on connaît aujourd'hui, qui est identifiée, mais aussi une autre forme de maltraitance dont on ne parle jamais, c'est la maltraitance des personnes qui travaillent auprès des personnes âgées. Moi, je vois beaucoup de souffrance dans les personnels hospitaliers, beaucoup de souffrance dans les personnels des maisons de retraite ou à domicile. On ne le voit pas, on n'en parle pas. Et donc, je crois qu'il faut là aussi considérer cette situation comme grave. Et donc, il appartient à la puissance publique, évidemment, d'accompagner les personnes qui souffrent de ces maltraitances. Ça vaut pour les personnes âgées, mais ça vaut aussi pour les personnes qui travaillent aux côtés des personnes âgées.